Bonjour Mohamed Bachrafil. Bonjour. Alors vous êtes imam né et formé aux Comores dans l'océan Indien, aujourd'hui imam de la mosquée d'Ivry-sur-Seine et vous venez de publier Réveillons-nous, lettre à un jeune français musulman, c'est aux éditions Plein Jour. Le 22 avril dernier, le journal Le Parisien publiait un manifeste contre le nouvel antisémitisme, un manifeste signé par près de 300 personnalités, parmi lesquelles un ancien président, Nicolas Sarkozy, 3 anciens premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Pour les signataires de ce manifeste, l'antisémitisme est alimenté essentiellement aujourd'hui en France par les islamistes radicaux. Plus que jamais, les Juifs ne seraient plus en sécurité en France et le manifeste demande aussi la suppression des versets du Coran qui appellent au meurtre et au châtiment des Juifs, mais aussi des chrétiens et des incroyants. Alors le musulman que vous êtes a déjà répondu à ce manifeste, on va vous entendre dans quelques instants, mais d'abord le rappel du contenu de ce manifeste, donc sur le nouvel antisémitisme, avec Guillaume Daret de France 2. Les mots sont extrêmement forts. Voici le manifeste publié dans les colonnes du Parisien. Nous demandons que la lutte contre cette faillite démocratique qu'est l'antisémitisme devienne cause nationale avant qu'il ne soit trop tard, avant que la France ne soit plus la France. Voilà ce qu'écrivent les signataires. Philippe Val est à l'initiative de cet appel. C'est une urgence parce que c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l'antisémitisme tue en France. C'est juste incroyable, c'est un scandale énormissime de la République. C'est une faillite démocratique si on n'en parle pas et si la politique ne s'en saisit pas. Cela intervient quelques semaines seulement après la mort de Mireille Knoll, octogénaire juive, assassinée dans son appartement parisien. Parmi les signataires de cette tribune, 300 personnalités, dont notamment l'ancien président Nicolas Sarkozy et son épouse, 3 anciens premiers ministres, mais aussi des artistes comme Françoise Hardy et Gérard Depardieu. Ils dénoncent, je cite, une épuration ethnique à bas bruit, un antisémitisme musulman et s'adressent directement à l'islam de France. Nous demandons aussi aux représentants de l'islam français, puisque ces crimes sont commis essentiellement par des islamistes radicaux, de travailler à expurger les versets du Coran qui appellent au meurtre explicite des Juifs et des chrétiens. Qu'en pense la communauté musulmane ? Pour l'imam de Bordeaux, les signataires se trompent. Comme tous les textes sacrés, il ne faut pas prendre aujourd'hui le Coran au pied de la lettre, dit-il. Il faut changer des lunettes et pas le Coran. Il ne s'agit pas d'abroger un quelconque passage, mais de le lire dans le contexte scripturaire, dans le contexte historique pour relativiser sa portée sémantique. Ce manifeste en appelle aussi au pouvoir. La ministre de la Justice réaffirme sa fermeté. Pour mon ministère, il y a une volonté farouche de lutter contre l'antisémitisme. Est-ce que vous auriez pu signer ce texte, Nicole Belloubet ? Oui, sans doute. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron avait qualifié l'antisémitisme, je cite, de déshonneur de la France. Alors donc avec nous, Mohamed Bachrafil, je rappelle que vous êtes imam d'Ivry-sur-Seine. Vous admettez, Mohamed Bachrafil, que l'antisémitisme gagne du terrain en France ? Alors, il faut, je pense, après un document pareil, affirmer plus que jamais que l'antisémitisme est un mal, un fléau contre lequel il faut lutter. J'ai envie de dire au même titre que toute forme de racisme, parce que, encore une fois, c'est la preuve que l'homme ne sait pas qui il est. Parce que quand tu sais qui tu es, tu comprends que sans l'autre, finalement, tu n'es pas ce que tu prétends être. Et vous comprenez que les Juifs ont le sentiment que l'antisémitisme s'aggrave en France ? J'y arrive. Et deuxième chose qu'il faut affirmer sans barguigner, c'est qu'aujourd'hui, des gens sont tués parce que juifs. Et on ne peut pas non plus faire abstraction du fait qu'il y a des meurtres qui sont commis et qui incontestablement revêtent ce caractère antisémite. Et pour cette raison, il y a en effet urgence à ce que des voix s'élèvent pour dénoncer ces crimes-là. Des voix dont vous faites partie ? Des voix dont je fais partie et dont beaucoup de personnes d'autres font partie, et des voix, au fond, dont doit faire partie l'ensemble du peuple français. Je vais vous poser ma question autrement. Est-ce que l'islamisme radical progresse en France ?
Alors, est-ce que l'islamisme radical progresse en France? Je ne pense pas, d'autant plus que aujourd'hui, avec ce qui se passe au Proche-Orient, on voit qu'il y a quand même une sorte de remise en cause de ce qui peut être considéré comme le berceau de l'idéologie dont se réclament les assassins qui tuent aujourd'hui indistinctement d'ailleurs, hein, juifs, musulmans et non musulmans, bref, des anti-humains, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Vous voulez dire que la politique d'Israël, parce que c'est évidemment ça, quand vous dites Moyen-Orient, vous pensez à Israël? Pas seulement, je pensais surtout à l'Arabie Saoudite qui était à la base de cette idéologie et qui est aujourd'hui en train de remettre en cause cette manière de voir les choses et qui certainement finira par avoir des répercussions en France dans le bon sens du terme. Parce que pendant très longtemps, il s'est passé ce qui s'est passé et cette idéologie a pu se répandre, j'ai envie de dire quasi impunément. Quand vous dites cette idéologie, c'est le wahhabisme? Alors, le wahhabisme dans sa forme exacerbée, en effet. Et j'aimerais aussi que nos téléspectateurs comprennent que cette idéologie, à la base, a comme ennemi le musulman qui ne pense pas comme les porteurs de cette idéologie. Et c'est pour cette raison qu'au fond, nous autres disons tout le temps qu'il faut, au fond, regarder, par exemple, ce qui s'est passé en Égypte, quand des personnes sont entrées dans une mosquée et ont fait je ne sais combien de morts, 300 morts, si la mémoire est bonne, c'était dans une mosquée. Eh bien, au fond, c'est la même idéologie qui tue des gens parce que juifs ou parce que chrétiens ou parce que humains tout simplement. Donc je pense qu'il est venu le temps de s'unir ensemble contre ce mal qui au fond tue indistinctement. Justement, comment combattre cet islamisme radical et peut-être aussi, sous question, comment combattre alors en France l'antisémitisme? Alors je pense que les deux combats allant de pair, il faut miser sur l'éducation. Alors le côté judiciaire doit rester là pour que celui dont les propos et le comportement sont en opposition à la loi puisse être sanctionné de la manière la plus sévère qui soit, pour que surtout ça serve d'exemple aux autres. Mais il faut surtout, de mon point de vue, prémunir les gens, les jeunes en l'occurrence, contre cette idéologie mortifère qui, au fond, ambitionne comment dire, de tuer ce qui n'est pas semblable à la conception qu'ils se font de la vie. Et je pense que, de ce point de vue-là, il faut vraiment que nous misions sur l'éducation. Alors, vous savez, en politique, on a tendance à vouloir aller plus vite que la musique. Il y a des échéances électorales, etc., qui, malheureusement, gouvernent souvent nos gouvernants. Mais c'est quelque chose qui doit se faire sur le long terme. Ça ne doit pas, on ne peut pas aujourd'hui semer un arbre et vouloir en voir les fruits le lendemain. Il y a dans le Coran des versets qui visent directement les Juifs, qui demandent à tuer les Juifs. Ça existe? Alors, non, justement. Ça, c'est une des erreurs que ce manifeste a commises. Aucun verset dans le Coran n'appelle à tuer un juif, un chrétien ou un non-musulman parce que non-musulman. En revanche, ce qui se passe, c'est quoi? Ce que disait à juste titre M. Oubrou dans le reportage. Il y a eu des versets... L'imam de Bordeaux. L'imam de Bordeaux. Il y a eu des versets qui ont été révélés à un moment donné de l'histoire, qui répondent à des réalités historiquement circonstanciées et circonscrites, qui étaient des réalités de guerre, qui ne sont bien entendu pas à considérer comme l'alpha et l'oméga du Coran. Donc le problème parfois du Coran, c'est la remise dans un contexte, son interprétation. En réalité, et il l'a à juste titre dit, il l'a très très bien dit, ce qui pose problème, ce n'est pas le texte, mais plutôt les lunettes par lesquelles on lit le texte. Parce que ces textes-là ont été lus par d'autres personnes. Je cite tout le temps le nom de Jalaluddin Rumi, qui est un grand mystique mondialement connu, qui a lu ces textes et qui en a fait des perles, au moment où d'autres les lisent pour en faire du venin. Ouais. Alors quand ceux qui ont signé le manifeste demandent, par exemple, que certains versets du Coran, eux estiment un appel au meurtre, au châtiment des Juifs, pas seulement des Juifs, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi des chrétiens et des incroyants, ils demandent que ces versets soient frappés, je cite, d'obsolescence par les autorités théologiques. Votre réaction? En fait, c'est à la fois amusant et révoltant.
pour une raison toute simple. Amusant parce qu'ils font semblant d'ignorer qu'en islam, il n'y a pas de clergé. Et que par définition, quoi que fasse un imam dans son coin, cela n'aura aucun impact sur quelque personne que ce soit. Deuxièmement, le texte coranique, pour le croyant musulman que je suis, c'est la parole de Dieu. Et je n'ai pas à changer la parole de Dieu. Ce que je dois changer, en revanche, c'est les lunettes à partir desquelles je lis la parole de Dieu. Et c'est là-dessus que je pense que eux-mêmes reconnaissent, certains signataires, en tout cas pour avoir discuté avec un des signataires de cette tribune, reconnaissent au moins cette maladresse. Parce que dernièrement, il existe des lectures. Il a existé en tout et pour tout plus de 11 disciplines, soit autant de lectures possibles du Coran, dont des lectures mystiques qui, au lieu de voir dans ces versets des épées, voient plutôt des perles. Donc, au fond, impossible d'avoir une lecture unique. Non, justement, impossible d'avoir une lecture unique. Ce qu'il faut aider à mettre en place, c'est justement faire en sorte que tout le monde comprenne la contextualisation. Parce que dès lors que l'on s'inscrit dedans, tous les problèmes se résolvent. Mohamed Bachrafil, est-ce que vous pensez que ceux qui passent à l'acte du terrorisme, notamment contre des juifs, est-ce qu'ils connaissent le Coran? Est-ce qu'ils ont lu le Coran? En réalité, ils le connaissent et ne le connaissent pas. Alors, ça peut paraître paradoxal. Ils le connaissent parce qu'ils en lisent, des textes comme ça, dont ils tirent une compréhension littérale. Un des signataires me disait ce qu'il voulait dénoncer, c'est le littéralisme. Je lui ai dit, mais dans ce cas, il ne fallait pas demander à ce que des versets soient frappés d'obsolescence, mais plutôt, il fallait demander à ce que la lecture littéraliste soit, elle, remise en cause. Parce qu'en fait, c'est ce dont tout le monde souffre aujourd'hui. Et puis, deuxième chose, quand on dit que les versets doivent être frappés d'obsolescence, au fond, on suppose, en fait, on leur donne raison, parce qu'on leur dit, en gros, que il n'existe aucune lecture, alors qu'on sait très bien qu'il en existe 36 000. Dernière chose, par rapport à votre question, ils n'en savent pas grand-chose. Pourquoi ils n'en savent pas grand-chose? Eh bien, parce que, en fait, ils sont remplis de fiel, et au fond, quand ils vont à la rencontre du Coran, ils y vont et projettent dessus ce qu'il y a au fond d'eux. Il y avait un monsieur qui s'appelle le 4e calife de l'islam, il a débattu avec un groupe qui s'appelait Ali ibn Abi Talib, il a débattu avec un groupe radical, extrémiste, au fond au même mode opératoire que celui-ci, qu'on appelle dans l'histoire les Khawarij, les Kharijites. Et à un moment donné, au cours de leur échange, il leur demande, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils lui disent, mais il faut que tu rendes justice sur la base de ce que nous avons. Et là, il leur dit, mais le Coran ne parle pas. C'est celui qui le lit qui le fait parler. C'est toute la difficulté de l'interprétation. Et c'est toute la difficulté exactement de l'interprétation. Merci Mohamed Bachrafil d'être venu commenter ce manifeste sur l'antisémitisme en France. Merci beaucoup. Merci à vous.